Est-ce que vous avez suivi la commission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma ou dans le milieu de la culture? La commission d'enquête qu'on a appelée un peu rapidement, mais c'est pas tout à fait faux non plus, la commission, Godrèche. Est-ce que ça vous dit un truc? Et non, je ne stream pas tous les jours, je stream, tous les mercredis matin à 10 heures. C'est la Grâce matinale, c'est notre rendez-vous, hebdomadaire de l'UMA. Donc la commission d'enquête, et oui, effectivement, on va parler de Dominique Besnéard. Je vois que c'est des gens m'ont déjà on va parler de ça, évidemment. Je vois que des gens ont déjà, anticipé mon sujet. Alors d'abord, juste la commission d'enquête, donc excuse-moi, je retrouve mes liens. Oui, c'est ça, voilà. Donc, déjà, peut-être qu'on va parce que tout le monde n'est pas au courant, c'est quoi une commission d'enquête? Alors, une commission d'enquête parlementaire, donc il peut y en avoir au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce sont des députés qui se constituent en commission d'enquête. Pardon, j'ai un OK. Ce sont des députés qui se constituent en commission d'enquête sur un sujet de leur choix. Il faut qu'elle soit votée à la majorité pour que la commission soit mise sur pied. Et ça n'a pas vocation, on appelle ça commission d'enquête, ça n'a pas vocation, c'est pas une enquête judiciaire, d'accord? Ça n'a pas vocation à dégager des responsabilités pénales et à finir sur un procès, d'accord? C'est pas l'idée. Ça, c'est le travail de la justice. Le travail parlementaire, c'est d'évaluer un sujet, en fait. Enfin, c'est une commission d'évaluation, plus une commission d'enquête si on est un peu honnête, même si on appelle ça commission d'enquête. Mais en gros, d'évaluer un sujet pour essayer de voir où est-ce que le pouvoir législatif, donc les députés qui votent les lois, peuvent améliorer la situation législative et donc potentiellement à la fin accoucher de réformes ou accoucher de changements de la loi qui pourraient permettre de prendre mieux en compte la problématique. Il y a des commissions d'enquête sur plein de sujets. Il y aura bientôt une commission d'enquête sur les violences en milieu éducatif, notamment suite à l'affaire Betaram, c'est censé être lancé bientôt. Il y en a d'autres, hein. Il y a une commission d'enquête au Sénat, par exemple, sur l'usage de l'argent public et des aides aux entreprises, par exemple. Voilà. Il y a plein de commissions d'enquête. Si ça vous intéresse, c'est toujours des mines d'or un peu, parce qu'il y a plein de trucs qui sont racontés, il y a plein de gens qui sont auditionnés, parce que voilà, le pouvoir spécifique de la commission d'enquête, c'est de pouvoir convoquer des personnalités, n'importe lesquelles d'ailleurs, pour qu'ils viennent s'exprimer et témoigner devant la commission. Et et tu peux pas normalement ne pas venir. La convocation à l'Assemblée nationale ou au Sénat devant la commission d'enquête, elle a une portée obligatoire. Et tu peux être sanctionné tu peux être sanctionné par la loi si tu y vas pas et si tu te défausses. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de voilà, comme très quelque chose d'important. Et donc la commission en question dont on parle là, c'est une commission qui avait été lancée en mai 2024 à l'origine par une députée écologiste qui s'appelait Francesca Pasquini. Donc commission d'enquête qu'on avait appelée à l'époque commission Godrèche. Et cette commission, elle avait commencé ses travaux, mais s'était très vite éteinte parce que ça a été lancé le 2 mai. Et le 10 juin, pour rappel, c'était la dissolution. Ou le 9 juin, je ne sais plus. Mais en tout cas, juste après les européennes, en juin, c'était la dissolution. Donc, évidemment, dissolution, tous les travaux s'arrêtent. L'Assemblée est dissoute. Donc, évidemment, tous les travaux s'arrêtent, dont les commissions d'enquête. En plus, il se trouve que Francesca Pasquini, qui était députée des Hauts-de-Seine, a perdu aux législatives 2024, donc qui était députée écolo NUPES, a perdu. Donc, la commission était morte, après avec la nouvelle Assemblée. Finalement, elle a été relancée à l'unanimité, il faut le noter, le 9 octobre 2024. Donc il y a eu un vote pour recréer cette commission, qui a repris ses travaux de zéro du coup. Commission qui est désormais présidée par la députée écologiste Sandrine Rousseau, que vous connaissez, et qui a comme rapporteur un député Modem qui est Erwan Balanant. Et tout ça, donc on est dans un cycle d'audition par cette commission, et la finalité de ça, c'est qu'elle est censée rendre un rapport qui est attendu. Alors moi j'ai vu la date du 9 avril, mais il faudrait vérifier, et avec donc un rapport d'évaluation du sujet qui aura des conclusions et peut-être des propositions législatives ou réglementaires pour améliorer la situation et de la lutte contre les VSS dans le secteur. Donc vous voyez l'intitulé de la commission, les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, donc dans le milieu culturel au sens large. Et l'idée d'ailleurs de cette commission, c'est en tout cas d'accoucher d'un truc assez mastoc avant le Festival de Cannes pour que au Festival de Cannes, ce soit aussi un sujet. Voilà. Donc, la commission d'enquête, je vous en parle parce que il y a eu plein d'auditions constituées par cette commission d'enquête. Et donc là, il y a une audition qui a fait pas mal parler jeudi 13 mars. C'est l'audition de
Dominique Besnéard. Dominique Besnéard, si vous ne savez pas qui c'est un producteur très influent du cinéma français, aussi agent de star. D'ailleurs, c'était un des initiateurs de la série 10%, vous savez, qui racontait, je ne sais pas si vous avez regardé 10% sur France 2 ou sur Netflix, cette série qui met en scène des agents, une agence de représentation de stars, qui était largement inspirée de l'expérience de Dominique Besnéard. Donc Dominique Besnéard, c'est quand même un monsieur qui a des billes dans le cinéma français, un des monsieur qui compte, et voilà ce qu'il a dit au micro de la commission, notamment un échange très tendu avec Sandrine Rousseau, donc la présidente de la commission. On va écouter la séquence. Je peux vous poser une question, monsieur Comment ça bien Besnéard. faire? Vous êtes un homme de pouvoir, vous êtes un homme important dans le cinéma français, vraiment important. Et ça, de multiples auditions nous en ont fait part. Donc, en fait, votre vision de la place des violences, de la manière dont on doit réagir aux violences, de celles qui ont du courage, de celles qui en ont moins, etc., façonne d'une certaine manière le cinéma français. Et donc c'est en cela que nous avons des questions à vous poser, parce que évidemment que quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. C'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi d'abord, j'ai pas de tweet, et des choses que j'ai dites à une époque, quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez de parler, si c'est mon par procès, exemple, je me taille tout de suite. Mais déjà, vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais Besnéard, une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais que Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Comment ça Besnéard? bien faire? Je peux vous poser une question, monsieur Oui. Besnéard, en tant que présidente de cette commission? Ben oui. Merci. Donc, vous venez de dire de Charlotte Arnoult que... Mais Charlotte Arnoult, je ne sais même pas qui c'est. Très bien. Alors. Très bien. Donc, Madame Charlotte Arnoult, vous dites son père connaissait Gérard Depardieu, donc vous laissez la suspicion sur les motivations pour lesquelles elle est allée chez Gérard Depardieu. Moi, la question que je ne sais pas, c'est ça qui vous intéresse dans le truc MeToo, c'est que Gérard Depardieu? Non, puisque je viens de... Si, vous ne parlez que de Gérard Depardieu. La question que je souhaite vous poser, monsieur Besnéard, c'est que quand vous avez, on peut parler de, en effet, monsieur Doyon. Quand vous parlez, votre parole a de l'importance. A de l'importance. Pas tellement, parce que... Si, elle en a. Elle en a. Elle en a sur le monde du cinéma, elle en a sur les acteurs que vous connaissez, elle en a sur les réalisateurs avec lesquels vous travaillez, elle en a sur le monde de la production, elle en a. Votre parole, elle a de l'importance, elle a du poids. Et quand vous avez des propos sur la libération de cette parole qu'est MeToo, et que vous avez des propos minimisant le courage des femmes, eh bien derrière, ça envoie peut-être un message, et c'est la question que je vous pose à l'ensemble du monde du cinéma, de dire je vous protégerai, je protégerai le monde du cinéma de la parole des femmes. Et nous, notre commission, elle est finalement de dire dans quelles conditions la parole des femmes et des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes victimes, on va y venir, mais la parole des victimes peut se déployer, être entendue, instruite et avoir de l'importance dans ce monde. Je comprends ça, mais ça fait quand même 10 minutes qu'on parle de la même chose. Ça veut dire que quoi? Je pense que MeToo est inutile. Ça va, franchement, j'ai jamais dit ça. Mais le problème, c'est que vous voulez réduire des choses par des petites phrases. C'est quelque chose, alors que, excusez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui est féministe, c'est moi. Hein? Ouais, la chute, il fallait la tenter, hein, mais... Donc, notamment sur Depardieu, la question de Depardieu lui était posée parce que il est signataire de ce que nous rappelle d'ailleurs l'article du HuffPost, Besnéard, et donc ceux qui demandent quelle est sa légitimité, par exemple, considéré comme l'ancien agent le plus puissant du cinéma français, Dominique Besnéard fait partie des signataires d'une tribune du Figaro dénonçant le lynchage dont Gérard Depardieu serait victime depuis plusieurs années. Voilà, c'est pour ça, et lui il a dit que c'était par fidélité pour la fille de Gérard Depardieu, Julie Depardieu, qu'il avait signé cette tribune. Mais voilà pourquoi on lui posait la question sur Gérard Depardieu.
Pourquoi on l'invite lui? Parce que en fait, on dit souvent, vous avez sans doute toujours déjà entendu dans ces affaires concernant le milieu du cinéma, en tout cas, on a souvent entendu: «Tout le monde savait. Tout le monde sait, mais on ne dit rien». Bon, bah, du coup, c'est ça aussi que la commission essaye de dégager. Si tout le monde sait, ben allons interroger des acteurs de poids du cinéma français et allons voir s'ils savent des choses, s'ils ont entendu des choses, et cetera. J'ai entendu, parce qu'on va venir après sur d'autres personnes qui ont été auditionnées dans cette commission. J'ai entendu des gens dire, «Mais on comprend pas pourquoi, ils auditionnent des hommes, pourquoi il y a pas que les victimes qui parlent, pourquoi ils auditionnent Besnéard, pourquoi ils auditionnent des acteurs français?» On va y venir juste après. Je pense qu'il y a c'est une erreur de conception de ce que c'est qu'une commission d'enquête. Là, on n'est pas c'est pas c'est pas une réunion, non mixte, de militantes féministes, pour parler d'un sujet. Ça, c'est un travail qui est tout à fait respectable, mais qui est de l'ordre du travail militant. Là, on est dans un travail législatif et parlementaire. L'idée, c'est d'aller fouiller un sujet, d'aller comprendre ce qui se passe et d'aller interroger les différents acteurs de ce sujet-là. Évidemment qu'il faut que les hommes parlent. Enfin, je veux dire, si c'est eux le problème, il faut qu'ils parlent à un moment. Donc, je comprends tout à fait que ça puisse heurter certaines personnes d'un point de vue militant, mais encore une fois, là, on n'est pas dans le cadre militant, on est dans un cadre législatif. En plus, c'est une commission d'enquête, donc elle est pluraliste, elle est plurielle. Je vous remets donc si vous voulez vous renseigner sur qui siège dans cette commission, eh bien, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale, vous tapez exactement l'intitulé de la commission que vous avez à l'écran là. Vous pouvez avoir sa composition. Et bah, si vous voyez la composition de la commission d'enquête, donc vous avez la présidente qui est donc Sandrine Rousseau, vous avez une vice-présidence avec 3 vice-présidents, donc une FI, un RN et un socialiste, parce que oui, on ne peut pas monter des commissions d'enquête sans qu'il y ait des RN dedans, puisque toutes les composantes de l'Assemblée nationale sont invitées à siéger dans une commission d'enquête. Et d'ailleurs, je rappelle que la commission d'enquête a été créée à l'unanimité, donc ça veut dire que le RN ne s'y est pas opposé, donc bah, ils ont leur place dans la commission d'enquête. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et donc voilà, vous avez le secrétariat, c'est un écolo, une insoumise, un mec d'En Marche et une députée Modem, par exemple. Le rapporteur, donc Erwan Balanon, je l'ai dit, est Modem. Et vous avez tous les membres de la commission. Et vous voyez que vous avez vraiment tout l'hémicycle qui est représenté dans cette commission d'enquête. Donc, évidemment, ce cadre-là, c'est pas un cadre militant. Vous pouvez pas avoir que les victimes. Parce qu'en fait, c'est un moment, si on doit évaluer, il faut encore une fois auditionner tous les acteurs d'un secteur pour comprendre comment fonctionne ce secteur. Il y a eu le président de la Cinémathèque, par exemple, Costa Gavras, qui a été auditionné. Il y a eu des producteurs, il y a eu des réalisateurs, etc., etc. Là, je parle que du cinéma parce que c'est un peu le problème de cette commission, c'est que c'est parti du cinéma, mais ils ont voulu l'élargir à on l'a vu, hein, la mode, la pub, le spectacle vivant, donc le théâtre, etc. Ce qui fait quand même un cadre d'enquête extrêmement large. Voilà. Et peut-être qu'il y a des spécificités à certains milieux. Peut-être que le monde du cinéma ne marche pas et ne répond pas aux mêmes codes sociaux que le monde de la pub ou de la mode, par exemple. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être un écueil de la commission, c'est que c'est quand même spectre très large et peut-être on va perdre dans les messages, j'en sais rien, c'est une question que je pose, hein, c'est pas du tout je fais pas le procès de la commission, c'est un risque de perdre un peu en spécificité de l'objet étudié. Toujours est-il que donc dans cette commission, vous pouvez donc aller sur le site de l'Assemblée, tout ça est ouvert et des auditions très attendues. C'était les auditions ah oui, juste avant d'en venir à ça, donc Besnéard, vous avez compris le problème, hein, on lui reproche notamment d'avoir dit ceci, je vous remets la citation: «Quand j'étais agent, j'ai vu des actrices un peu dépasser les bornes. On va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. Excusez-moi, Weinstein qui allait à Cannes, certaines actrices allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine. Je l'ai vu ça, j'ai même vu des actrices dont je m'occupais qui y sont allées.» Donc voilà, ça c'est en gros l'idée de dire bah écoute, hein, si elles sont allées, monter dans la chambre d'Harvey en connaissance de cause parce qu'elles voulaient faire carrière, c'est de leur faute si elles se sont fait violer. Donc en gros, un discours pour rejeter la faute aux victimes et dédouaner complètement Harvey Weinstein. Harvey Weinstein qui a été condamné pour une myriade de viols, j'ai même plus le chiffre, et qui est actuellement en prison, on le rappelle. Voilà, donc, et puis après le mec nous explique qu'il est féministe. Pardon de ne pas te croire, Dominique. Et donc, audition très attendue, c'était celle de plusieurs poids lourds du cinéma français, plusieurs stars du cinéma français, dont Jean Dujardin, Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Il y a aussi Jean-Paul Rouve et Pio Marmaille pour compléter les 5 en question.
audition qu'on fait pas mal parler, puisque les stars en question ont obtenu, par voie de leur avocat, ont obtenu de la commission que tout ça se passe en huis clos. C'est-à-dire que comme vous avez... Là, on a pu regarder l'extrait de Besnéard parce qu'il est télévisé, enfin qu'il est filmé, il n'est pas télévisé, non, il n'est pas diffusé en direct sur une chaîne de télé, mais il est filmé et donc il est accessible au public sur le site de l'Assemblée nationale. Et il est réemployable par les médias qui veulent s'en faire l'écho. Là, en l'occurrence, la table ronde qui réunissait donc les acteurs français que je vous ai cités, elle était en huis clos. Il n'y a donc pas d'image. Ce qui n'est pas très malin, je pense, de la part des acteurs français, puisque ça jette le doute. Mais pourquoi ils veulent pas être filmés? Pourquoi ils veulent pas que leurs échanges soient publics? D'autant que les échanges sont pas tout à fait cachés, puisque en fait, alors je pense que là, il y a vraiment une... Connaissant un peu le milieu du cinéma, il y a aussi, je pense, une espèce de pression des agents qui veulent que rien ne dépasse et qui veulent contrôler l'image de leur poulain, et que donc Besnéard, lui, il s'en tape de l'image qu'il a et il s'en fout. C'est pas la première fois qu'il fait des sorties cheloues. Je pense que fondamentalement, il en a un peu rien à foutre de son image publique. Les acteurs, c'est pas le cas. Les acteurs qu'on a cités, c'est pas le cas. Donc je pense que par crainte de voir un extrait circuler à leur décharge, enfin à charge contre eux, pardon, plutôt, ils ont préféré ne pas avoir d'image. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les échos de ce qui s'est raconté, puisque encore une fois, on retourne sur le site de la commission d'enquête. Donc, c'est encore une fois sur le site de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête en question. Vous avez la composition, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez aussi les comptes rendus des réunions qui sont là. Donc, vous cliquez. Et le dernier compte rendu en date, le numéro 41, donc ça veut dire la 41e réunion de la commission. Donc, c'est pour vous dire que voilà, ça bosse quand même. Eh bien, table ronde à huis clos, nous dit Rénissant, Monsieur Dujardin, Monsieur Lelouch, Monsieur Marmaille, Monsieur Rouve. Et si vous l'ouvrez, vous avez la retranscription des échanges. Très important à noter, cette retranscription a été envoyée aux gens pour qu'ils la valident. A priori, de les infos qu'on a, ils n'ont pas changé une virgule. Donc c'est la retranscription fidèle de l'échange. Mais voilà, juste pour vous dire un peu le contexte, il faut quand même avoir ça en tête. Je vous conseille d'aller le lire parce que c'est intéressant. Vous noterez tout de même, donc sont présents Dujardin, Lelouch, Marmaille, Rouve. Vous noterez que j'ai cité Pierre Ninet tout à l'heure, il n'était pas à cette table ronde. Des infos qu'on a, Pierre Ninet a été reçu seul, dans une autre réunion, donc il n'y avait que lui, il n'était pas avec les 4 autres acteurs que j'ai cités là. Pourquoi, on ne sait pas, donc c'est peut-être une question juste d'agenda de disponibilité, je ne veux pas jeter la suspicion, tu vois, comme ça dans le vide, j'en ai aucune idée, donc ça se trouve il n'était juste pas dispo le même jour que les autres. En tout cas, il a eu un huis clos aussi, mais tout seul, et pour l'instant, on n'a pas le compte-rendu de ce huis clos-là, donc est-ce que ça va venir ou est-ce que j'ai pas encore l'info, d'ailleurs je vais me renseigner d'ailleurs, comme ça je pourrais vous en parler la prochaine fois. Donc, je sais pas si on va avoir le verbatim de ce qu'a raconté Pierre Ninet à la commission dans son huis clos où il était seul face à la commission. Voilà, en tout cas je vous conseille d'aller plonger là-dedans, d'aller voir ce qui se dit, parce que c'est assez intéressant. Il n'y a pas de dinguerie en vrai. En fait, en lisant le verbatim complet, moi je me suis dit en fait c'est dommage que ça n'ait pas été filmé parce qu'en fait l'échange il est intéressant. On voit que voilà certains donc ils disent qu'ils n'ont pas eu vent spécialement d'agression, d'agression sur des plateaux sur lesquels ils étaient. Ils répondent sur différentes questions. Dujardin par exemple, il est interrogé aussi sur est-ce que des fois il a fait des films qui pouvaient véhiculer des images négatives de la femme, notamment les infidèles qui étaient faits avec Gilles Lelouch. Donc il y a une question là-dessus par exemple, c'est assez intéressant. Il y a des questions sur les coordinateurs de comment on appelle ça, de coordinateurs d'intimité, pardon. C'est ce métier des plateaux qui coordonne les scènes de nu notamment, mais pas que, mais les scènes d'intimité ou de contact physique, y compris de baiser, etc. Donc le fait qu'il y a ce nouveau métier qui se crée sur les plateaux pour vieillir à ce qu'il n'y ait pas de situation extrêmement gênante dans ces scènes-là, qui sont les scènes qui touchent le plus à l'intime. On a Jean Dujardin qui nous évoque un stage MeToo qu'il a fait avec le CNC, donc le Centre National du Cinéma, qui est le grand argentier du cinéma français, donc c'est intéressant aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses intéressantes qu'il raconte. Certains racontent oui, ils ont sans doute été lourds aussi en soirée autour du tournage, puisque voilà, rappelez que l'écosystème du cinéma, c'est aussi après les tournages, on part en soirée entre collègues, il y a de l'alcool, enfin voilà, c'est pas tous les milieux
professionnels où ça se passe comme ça. Donc c'est intéressant aussi de montrer ces spécificités-là du social time, un peu voilà, du cadre social et sociétal du monde du cinéma et ses spécificités. Ils abordent ça de manière assez libre et c'est franchement intéressant. Voilà, il n'y a pas de bouleversement intellectuel sur les questions féministes hein, dans ce débat-là, mais voilà, c'est assez intéressant et tout ça est ouvert. Et le lien est maintenant dans le chat, je crois, puisque ouais, on vous l'a mis. Alors, on vous a mis le papier de France Info. Non, mais si vous voulez le lien, encore une fois, c'est Assemblée nationale. Vous tapez Assemblée nationale, commission violence cinéma. Vous allez tomber direct dessus. Et là, vous avez encore une fois l'onglet. Ouais, vous allez arriver sur cette page-là. Et vous allez arriver plutôt sur cette page-là. Vous avez la composition, la présentation de l'objet de la commission et les comptes rendus des réunions. Et vous avez tous les comptes rendus. D'ailleurs, je vous invite à regarder, à les piocher sur ce qui vous intéresse. Hein. Il y en a vraiment beaucoup de gens qui ont été auditionnés, dont aussi d'anciens ministres de la Culture. Par exemple, là, vous voyez l'édition numéro 35 avec Rima Abdul Malak et Roselyne Bachelot, par exemple. Mais vous avez aussi plein d'acteurs du monde culturel, etc., etc. On avait eu Michel Hazanavicius aussi, le réalisateur qui avait été auditionné. Et bien sûr, et je voulais en finir là-dessus parce que c'était quand même un moment fort de la commission, même si ça remonte à 2 mois, c'est pas l'actualité de la semaine pour être précis, mais voilà, c'était l'intervention de Judith Godrèche dans la commission et je pense qu'on va juste l'écouter quand même parce que c'était important d'entendre. On a entendu Dominique Besnéard, on va peut-être écouter Judith Godrèche, c'est pas mal aussi. Judith Godrèche pour ce moment poignant qui sera sûrement Parfois dans cette commission d'enquête on a l'impression un peu d'un dialogue de sourds parce qu'en fait on a des auditions de personnes victimes, comme le disait madame la présidente, qui tremblent, qui vivent des témoignages durs. On est tous bouleversés, je pense. Depuis 1 an, je découvre les règles de cette nouvelle vie. J'essaie de naviguer tant que je peux sans couler. Je souris moins, je pleure bien souvent et je pense à celle qui est partie en disant « Ne vous justifiez pas de votre inaction ». Merci Judith Godrèche pour ce moment poignant qui sera sûrement Bon, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Cette commission d'enquête n'est pas tous les jours facile et je m'en excuse. Vous venez de parler, je reprends vos termes d'adolescence. Du coup, là, c'est plutôt la séquence où je pensais que j'allais avoir Godrèche, mais c'est aussi la séquence. C'était important de le montrer aussi, mais la séquence où les députés, et là, l'émotion, elle traverse largement les clivages politiques. Est-ce qu'on a l'extrait de la commission? Je cherche ça en direct devant vous. Est-ce que je trouve l'extrait? Non, j'ai pas d'extrait. C'est un peu fatigant. Désolé. Je ne retrouve pas l'extrait. Je cherche, mais... bref, en tout cas, je vais essayer, on va vous le retrouver. On a fait l'article à l'époque là-dessus, hein, quand elle avait pris la parole sur cette affaire évidemment, de raconter tout son parcours et ce qu'elle avait à dire de l'affaire donc Benoît Jacot, qu'elle accuse notamment d'agression sexuelle et de viol. Voilà. Cette commission d'enquête, je pense il faut qu'on guette ces conclusions parce que c'est évidemment le monde de la culture n'est pas le seul espace où MeToo se déploie et où le seul espace où il va falloir faire une révolution anthropologique presque dans les relations hommes-femmes pour en finir avec la culture du viol, évidemment, mais c'est un lieu extrêmement exposé, extrêmement médiatique, donc c'est aussi un laboratoire et un lieu important pour après diffuser dans le reste de la société, et donc il faudra suivre les conclusions de cette commission. Je suis curieux, moi, de voir vraiment ce qu'ils vont retenir, encore une fois, avec cette espèce d'objet très large et les spécificités propres à chaque milieu. Quelles sont les conclusions de ça sur à la fois l'évaluation de qu'est-ce qui est de l'ordre de la violence systémique et comment en sortir, et qu'est-ce qu'on peut, législativement parlant, au niveau de la loi, faire pour que la situation s'améliore. Voilà.
Qu'est-ce que vous nous expliquez dans le chat? Oui, alors oui, quelqu'un nous dit, Créature Ferrat nous dit Dujardin qui défendait Polanski. Oui, il y a eu des questions qui ont été posées sur à Dujardin, notamment dans le compte rendu. Je crois qu'on lui pose la question à un moment sur est-ce qu'il referait. On va écouter sa réponse si ça vous intéresse. Attendez, je retrouve le passage. Ouais. Donc c'est Sandrine Rousseau qui demande à Dujardin, referiez-vous J'accuse avec Polanski? Et Dujardin répond, le film ne pourrait plus être produit. À l'époque, toute la comédie française avait accepté de participer et dans son film précédent, il avait fait tourner Eva Green, actrice, sans que cela soulève le moindre problème. Aujourd'hui, évidemment, je me poserai la question. J'ai fait le film pour l'événement parce qu'il était important. Il racontait notre histoire, donc ça racontait l'affaire Dreyfus, pour rappel, un pan de notre vie et devait nous éclairer. Et à cette époque, il n'y avait pas tout ce que nous connaissons. Et puis le cas de Polanski est compliqué. Le formidable documentaire Polanski Wanted and Desired, ok, je sais pas lire. Wanted and Desired, qui n'est ni à charge ni à décharge, est à voir car il apporte des nuances. Depuis le début, depuis 20 ans, Samantha Gamer, donc une des victimes de Polanski, dit arrêtez, foutez-nous la paix avec cette histoire. Donc pour répondre à la question, je ne sais pas. Voilà. Donc, en gros, il botte un peu en touche sur est-ce qu'il referait J'accuse de Polanski. Est-ce qu'il retournerait avec Polanski? Alors avec Polanski, sans doute pas. Est-ce qu'il referait J'accuse avec Polanski parce qu'il y a le sujet de J'accuse? Visiblement, il botte en touche, il dit qu'il ne le sait pas. Voilà. On vous a mis le lien du coup de la commission si vous voulez prolonger la discussion dans le chat. Vous avez vu bien sûr que c'est une commission. Si vous voulez suivre et vous plonger dans les débats, les débats, sauf dans les huis clos, sont aussi diffusés en direct. Vous avez vu que c'est parfois dur, notamment quand c'est évidemment les victimes qui s'expriment. Vous avez vu l'émotion des députés, encore une fois, qui dépasse largement les clivages politiques dans cette commission. Voilà. Alors, même si j'ai quand même noté, je vous le dis quand même, parce qu'il y a une question qui m'a, quand j'ai lu le compte rendu, qui m'a un peu fait tiquer, on va dire. Bon, de fait, il y a des gens du RN dans la commission. Donc, des fois, ils posent des questions, des questions RN, quoi. Pardon, je suis en train de me perdre complètement dans mes onglets. Je vais refaire ça. Hop. En gros, il y a un moment, je vais essayer de vous retrouver l'extrait, mais il y a un moment où le député Aymeric Salmon dit là, on a beaucoup parlé des violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a déjà des hommes qui se sont fait agresser? Bon, il y avait un côté what about men? Qui n'est pas innocent de la part de l'extrême droite. Voilà. Après, globalement, ils ont posé des questions qui étaient parfois aussi intéressantes. Mais là, bon, je vois bien les arrière-pensées d'extrême droite sur oui, les victimes, c'est les femmes, mais enfin, il y a des victimes, c'est les hommes aussi. Enfin, c'est le fameux argument qu'est-ce qu'on fait des hommes battus? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça existe, mais on est bien d'accord que du point de vue systémique, les victimes dans cette affaire, c'est les femmes. Enfin, je veux dire, il faut peut-être arrêter de tourner autour du pot et nous expliquer que what about, quoi, le fameux whataboutisme. Bref, donc je vous le dis en passage, je retrouve pas l'extrait, c'est pas grave. Attendez, si je vais le retrouver. Hop. Mais voilà, sans lui donner l'importance à cette commission qu'a eu le procès, par exemple, de Mazan, bien sûr, le procès Pellico, ça fait partie de ces moments de la vie publique qui sont à suivre, parce que c'est là aussi où MeToo s'institutionnalise, j'ai envie de dire. Que MeToo est parti des réseaux sociaux, donc de la Gora à ciel ouvert qu'on constitue les réseaux sociaux. Ça s'est invité évidemment dans les corpus militants, dans les partis politiques, etc. Et maintenant que l'institution le prenne à bras le corps, c'est-à-dire on passe par le chapitre justice avec des procès comme le procès Pellico, et qu'on passe aussi par des chapitres parlementaires comme la commission d'enquête, mais je pense aussi au débat législatif autour de la soumission chimique. Je pense à la question du contrôle coercitif qui a été discuté, du consentement qui a été discuté à l'Assemblée nationale. Tout ça montre ce processus de digestion qui est forcément trop lent, mais un processus de digestion en cours de MeToo et qui va vers des avancées, espérons-le, et pas vers un backlash antiféministe que certains voudraient nous balancer à la gueule. Et c'est vrai que le propos de Dominique Besnér, par exemple, participe de cette espèce de discours de vous nous faites un peu chier avec MeToo quand même s'il s'en défend. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir avec mon anglais? C'est un débat. Non. Bref. Ah si, attendez.
Hop. Alors, j'ai retrouvé ça. Oui, oui, c'est ça, j'ai trouvé. Aymeric Salmon, donc. Aymeric Salmon, c'est là, donc député RN, qui pose une question à Jean-Paul Rouve. Donc d'abord, il pose une question sur est-ce qu'on peut généraliser les bonnes pratiques qui ont eu lieu durant un film qui s'appelle Le Consentement, où il y avait Jean-Paul Rouve, sur la gestion des scènes de sexe. Et après, il pose une question. Nous avons entendu le témoignage bouleversant de M. Francis Renaud sur les violences sexistes et sexuelles dont il a été victime. Témoignage important par ailleurs à écouter. Dans le milieu du cinéma, ces violences sont désormais prises en considération lorsqu'elles sont faites aux femmes. Alors ça, il s'avance un peu. Ces violences sont désormais prises en considération lorsqu'elles sont faites aux femmes. On les entend plus, mais leur parole est écoutée plus qu'elle ne l'était il y a quelques années. D'accord. De là à dire que les violences sont désormais prises en considération de manière systématique, la preuve que c'est pas si simple que ça, je renvoie encore une fois aux propos de Besnéard, mais pas que. Pensez-vous qu'un travail similaire doit être effectué concernant les hommes, comme cette audition l'a suggéré? Avez-vous connaissance de témoignages de victimes masculines? Voilà, donc en gros, c'est et les hommes dans tout ça. Voilà. Donc quand même, c'est bien. Ça permet aussi quand même de voir un petit peu quels sont les réflexes des uns et des autres dans cette commission, notamment de l'extrême droite et des députés de droite.